étudié ensemble. Ça fait plus de 5 ans en arrière. Et lorsqu'on se revoit encore en train de servir, c'est une joie. Et que Dieu te bénisse aussi, toi qui es là, tous ceux qui sont en présentiel, tous ceux qui sont connectés en direct. Que le Seigneur nous fasse du bien. Amen. Nous allons lire quelques textes des Écritures qui vont nous aider à décoller. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24, à partir du verset 13. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare: Moïse s'éleva avec Josué qui les servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens: attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenons auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée les couvrit pendant 6 jours. On peut retenir pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant et sur les sommets de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Ecclésiaste chapitre 3, verset 5, la Bible déclare: un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. On peut s'arrêter là. Matthieu chapitre 4, le texte de base. La Bible déclare: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 4. C'est le dernier texte qu'on va lire. La Bible déclare: renferma l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fléri et les tablettes de l'alliance. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Non, je demandais si on pouvait acclamer la parole de Dieu. Amen. Nous allons libérer une pensée avant que nous puissions prier le Seigneur. On va libérer une pensée. Le thème que nous sommes en train de développer pendant ces instants, ça se trouve dans Matthieu chapitre 4, là où le tentateur dit à Jésus: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Que ces pierres deviennent de pain. Si je dois faire une petite synthèse de Matthieu chapitre 4, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 1er, la Bible déclare que Jésus fut amené par le désert, poussé par l'Esprit. Ce n'est pas un homme qui a conduit Jésus vers le désert, mais c'était l'Esprit qui va conduire Jésus vers le désert. Et lorsque Jésus ira dans le désert, la Bible dit que ça serait pour être tenté par les diables. Dans sa retraite de 40 jours, l'ennemi va profiter pour tirer une opportunité de tenter notre Seigneur Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire une chose cet après-midi. C'est qu'une personne qui a le Saint-Esprit ou quelqu'un qui est influencé par le Saint-Esprit, sur son parcours, cette personne ne croise pas seulement de bonnes choses. Cette personne ne croise pas seulement la facilité, mais des fois cette personne rencontre aussi le désert. Parce que la Bible déclare que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Ce n'est pas un homme, mais c'est l'Esprit qui a amené Jésus dans le désert. Et lorsque je parle du désert, le désert sort comme un temps compliqué, comme un temps de difficulté, comme un temps d'opposition, comme un temps de combat, comme un temps où les choses semblent être compliquées. Et c'est pendant ce temps-là, des fois, qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est réellement Dieu qui est avec nous? J'ai une information pour toi, que tout désert n'est pas satanique. Non, je le disais mieux, que tout désert n'est pas satanique.
Un véritable enfant de Dieu, des fois, l'esprit doit les conduire dans les déserts. Quand je parle, je vois Psaume chapitre 23, où David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il arrive quelque part en disant, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Ce qui revient à dire, un véritable enfant de Dieu doit aussi être amené dans le désert. Un véritable enfant de Dieu est aussi amené dans le désert. Et des difficultés de foi que nous traversons, ce n'est pas seulement les diables, ce n'est pas seulement les sorciers qui nous combattent, mais ce sont des opportunités que Dieu met en place pour nous permettre d'avoir une révélation de sa personne. Si Jésus n'était pas amené dans le désert, il n'allait pas comprendre des choses qui se passent dans Matthieu chapitre 4. Et pour qu'il comprenne ça, il devait d'abord être amené dans le désert. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi que tout désert n'est pas satanique? Non, déclare ça comme quelqu'un qui me comprend. Déclare encore, tout désert n'est pas satanique. Il y a de ces situations que Dieu permet, parce que Dieu sait que derrière ces déserts, il y a une révélation qu'il veut t'accorder. Il y a quelque chose de particulier que Dieu veut te faire comprendre. Et pour que tu comprennes cela, il t'amène dans le désert. Là, c'est la première des choses. Il lui amène dans le désert. C'est que l'onction dont nous sommes porteurs, ou encore le grâce spirituelle dont Dieu nous fait grâce d'avoir sur nous, des fois ça va aussi nous conduire dans le désert. Le désert, c'est aussi les temps où les gens sont en train de te combattre. Le désert, c'est aussi les temps où les gens s'opposent à toi. Le désert, c'est aussi les temps où on s'oppose à ta grâce. C'est aussi les temps où on s'oppose à des particularités que tu as. On s'oppose à la grâce de Dieu, on s'oppose à ton ministère, on s'oppose à toutes ces choses. Et ce n'est pas parce qu'on s'oppose à toi que tu dois abandonner la marche avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu es combattu que tu dois abandonner Dieu. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que tu es bloqué que tu dois abandonner le Seigneur. Dieu m'envoie dire à quelqu'un que le désert, c'est une opportunité pour avoir des révélations de Dieu. Et même si dans ta famille, vous traversez des temps compliqués, le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, saisis cette opportunité, saisis ces moments pour chercher à comprendre quel est le message que Dieu cache derrière ces déserts. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu cet après-midi? Et c'est dans ces déserts, j'aime une chose que Jésus est en train de faire. La Bible dit qu'il était en train de jeûner et de prier pendant 40 jours. Il jeûne et il prie. C'est que l'une des choses à faire dans le désert, c'est la prière et le jeûne. Beaucoup des enfants de Dieu se détachent de Dieu lorsqu'ils traversent des temps compliqués. Beaucoup des enfants de Dieu se détachent même du service de Dieu lorsqu'ils traversent des temps compliqués. Lorsqu'ils passent par des situations qui sont compliquées, ces personnes se détachent de Dieu. On peut nous voir être zélés de Dieu aujourd'hui, on peut nous voir prêcher la parole, on peut nous voir même chanter pour Dieu, être un protocole. Mais combien sont ceux-là qui restent attachés à Dieu lorsque les temps deviennent compliqués? Combien sont ceux-là qui restent attachés au service de Dieu lorsqu'ils commencent à traverser de persécutions? J'ai une information pour toi cet après-midi, que le désert nous rapproche de Dieu. Le désert nous rapproche de Dieu. Les temps compliqués sont des opportunités que Dieu met en place afin de nous attirer encore dans sa présence. Et si tu traverses ces temps, Dieu me dit que c'est le temps pour toi où tu dois commencer à prier. C'est le temps pour toi où tu dois commencer à chercher la face de Dieu. C'est le temps pour toi où tu dois commencer à chercher à connaître Dieu dans une autre dimension. Déclare avec moi les déserts. Non, déclare encore les déserts. Déclare encore les déserts. Les déserts, c'est un lieu de la prière. Les déserts, c'est un lieu où nous apprenons à connaître Dieu en profondeur. Le désert, c'est un lieu où nous apprenons à chercher la face de Dieu dans une profondeur extraordinaire. Et j'aime toujours dire qu'il y a de ces situations dans la vie qui doivent arriver, par exemple la stérilité dans la vie d'Anne, afin qu'Anne puisse se rapprocher de Dieu. Si Anne n'était pas stérile, elle n'allait pas apprendre les chemins du temple. C'est pourquoi des fois, Dieu commence même à te ravir de choses qui te sont précieuses. Dieu commence à te ravir de personnes qui te sont précieuses. Dieu permet même que ta famille traverse des temps compliqués parce que Dieu veut te tirer dans sa présence. Dieu peut permettre que tu puisses avoir même des complications à l'université, que tu aies même des complications au niveau du travail, même au niveau de l'œuvre de Dieu, pour que ce soit un appel pour toi dans sa présence. Dis à ton voisin que Dieu te réclame dans sa présence. Non, dis-lui bien, Dieu te réclame dans sa présence. Et lorsque nous ne comprenons pas le désert, nous risquons d'abandonner Dieu.
Et j'aime toujours dire, on ne reconnaît pas un enfant de Dieu lorsque tout va bien. Mais on reconnaît un enfant de Dieu lorsqu'il commence à passer par le désert. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu lorsque tu as toutes choses, lorsque tu as les moyens, lorsque tu as de l'argent. Mais on reconnaît un enfant de Dieu lorsque Dieu commence à te faire passer par la vallée de l'ombre et de la mort. C'est dans cette dimension que nous saurons exactement si tu étais un enfant de Dieu, si tu étais serviteur ou servante, ou bien tu étais en train de nous embrouiller. Et Dieu permet les déserts pour que nous puissions grandir. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que lorsque Dieu te fait grâce de lui connaître, lorsque Dieu te fait grâce d'avoir une portion de l'onction, d'une grâce spirituelle, la deuxième des choses, c'est que l'onction ou les grâces nous attirent la tentation. Dans les déserts, on n'apprend pas seulement à prier, mais dans les déserts, nous devons aussi apprendre à résister aux tentations. Je les répète encore, dans les déserts, nous n'apprenons pas seulement à prier, mais dans les déserts, nous devons aussi apprendre à résister aux tentations. Et le diable étant sage, ne vient pas tenter Jésus alors qu'il est en prière. Le diable ne tente pas Jésus alors qu'il est en train de jeûner, de prier pendant 40 jours. La Bible donne une grande précision, après avoir jeûné 40 jours, c'est-à-dire après avoir fini sa retraite. C'est à ce moment que le diable, comme étant le tentateur, va se présenter. Qu'est-ce que je vais te dire par là? C'est que des fois, le diable ne te tente pas lorsque tu es fort. Le diable ne cherche pas à te faire tomber lorsque tu es un homme fort. Le diable ne cherche pas à te renverser lorsque tu es dans la vie de prière ces derniers temps, lorsque tu es forte dans les jeûnes, lorsque tu es forte dans la méditation. Mais le diable commence à te chercher le jour où tu commences à te fatiguer de choses que tu faisais auparavant. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 4, il vient tenter Jésus alors qu'il finit sa retraite. Parce qu'il savait que si je tente Jésus alors qu'il est en pleine retraite, il va s'opposer à moi. Il devait attendre que Jésus soit à la fin de sa retraite. C'est à ce moment que le diable viendra. Et des fois même de manière spirituelle, le diable peut te chercher après une retraite pour chercher à vider l'onction que tu as reçue dans cette retraite. Tu peux être sur la montagne, tu as cherché la face de Dieu, tu peux être sur la montagne, tu as prié Dieu, mais après s'être descendu de cette montagne, le diable se présente pour chercher à ravir la chose. Et un enfant de Dieu prudent comprend cela et il devient plus prudent après chaque retraite. Dis à ton voisin, sois prudent après les retraites. Non, dis-lui bien, sois prudent après les retraites. Non, dis-lui, sois prudent après les retraites. C'est que tu peux revenir même d'un service comme tel, quand tu rentres à la maison, les tentateurs se présentent. Les diables de foi se présentent après que nous revenons de rencontrer Dieu. C'est pourquoi tu peux voir Satan t'attaquer après que tu reviens d'un culte où tu as servi le Seigneur de tout ton cœur. Lorsque tu rentres à la maison, tu rencontres des choses qui te poussent même à mal parler contre Dieu. Les diables ne te cherchent pas quand tout va bien, mais les diables te cherchent lorsque tu commences à te détacher de Dieu. Voilà pourquoi les serpents le savaient. Dans Genèse chapitre 3, les serpents ne pas venus à ravir même le toit qu'il y a sur ta vie. Et lorsque nous comprenons ces choses, nous allons comprendre qu'au-delà d'avoir la grâce de Dieu, nous devons être responsables pour protéger les choses que Dieu a placées dans nos vies. Et ma prière pour toi cet après-midi, au nom de Jésus, c'est que Dieu te rend responsable. La parole de Dieu, voilà pourquoi, lorsque les diables se présentent contre leur destinée, lorsque les diables se présentent contre leur vie, ces personnes tombent. Parce qu'elles n'ont pas la connaissance de la parole. Elles n'ont pas l'information de Dieu par rapport à leur destinée. C'est pourquoi lorsqu'on leur dit que le diable a déjà bloqué ta vie, elle devient inquiète, mais sans pour autant savoir que Dieu a des bons projets sur sa vie. Lorsqu'on lui informe que le diable veut détruire ta destinée, cet enfant de Dieu n'a pas l'information de Jérémie chapitre 29, le verset 11, où la Bible déclare que je connais les projets que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la parole t'aidera à s'opposer à toute adversité démoniaque. La connaissance de la parole t'aidera à s'opposer à toute parole du diable contre ta destinée. La connaissance de la parole de Dieu t'aidera à s'opposer